Talon prend les militaires béninois là pour des Mougou, des Kengematoy, il les prend pour des Boubourou, des Boubazo, il les prend pour des Gaou, pour des Nyata, il les prend pour des Dungourou. Parce que, en fait, je vais vous donner la preuve que le monsieur là, il mène exactement la politique contraire de ce qui est dit dans le reportage. Voici les preuves qu'il mène la politique contraire à ce qui est dit dans le reportage. Il ne faut pas qu'on dise ici que je suis en train de régler je ne sais quel compte avec le président Talon. Je n'ai aucun problème personnel avec lui. On m'appelle le docteur des preuves. Quand je critique une politique, j'ai documenté les preuves. Première preuve que Patrice Talon n'a pas de respect pour l'armée béninoise. Il s'est permis d'aller chercher l'armée rwandaise pour assurer sa sécurité au Bénin. Il n'a pas confiance en l'armée béninoise. Ce sont les Rwandais qui sont dans son dispositif stratégique le plus proche. Écrivez les preuves. 1. Tu ne peux pas dire que tu aimes cette armée. Que tu es uni à cette armée, en communion, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, avec cette armée. Alors que c'est en Kagame que tu crois, et non pas en tes généraux. 1. Écris ça. Écrivez ça. Ça, c'est la preuve 1. Deuxième preuve. Mais ce monsieur Talon n'a pas de respect pour l'armée béninoise. Parce que sans avoir consulté l'armée béninoise, il avait, dans le cadre de la CEDEAO, aux côtés du Nigeria de Tinubu, de la Côte d'Ivoire de Ouattara, du Ghana de Nana Akufo-Addo, il a déclaré la guerre contre le Niger. Oui ou non? Vous vous souvenez que Talon, là, a pris la responsabilité alors que les militaires béninois ne lui ont même pas dit qu'ils sont prêts. Il a pris la responsabilité de déclarer la guerre. Si je dis quelque chose de faux, vous écrivez qu'il ne l'a pas fait. Ça fait preuve 2. Ce monsieur n'a pas de respect pour cette armée. Parce que quand tu respectes ton armée, tu ne vas pas déclarer des guerres que tu sais que ton armée ne veut pas faire. Est-ce que Talon, là, ne savait pas que l'armée béninoise ne veut pas combattre ses frères et sœurs du Niger? Pourquoi l'armée béninoise doit-elle aller tuer des Nigériens? Parce qu'il y a eu un coup d'État au Niger. Mais combien de coups d'État y a-t-il eu au Bénin sans que l'armée nigérienne se mêle des affaires béninoises? Patrice Talon, s'il avait une toute petite mémoire de l'histoire du Bénin, qui s'appelait précédemment le Dahomey, est-ce qu'il se serait jamais associé à une déclaration de guerre pour cause de coup d'État contre un pays? Jamais. Parce que terre de coup d'État, le Bénin le fut. Mais il y a un troisième point incontestable. Toutes les accusations de servir de base arrière à la déstabilisation des pays de l'AES, toutes les accusations principales qui sont formulées et documentées par le Niger, le Burkina Faso et le Mali, elles impliquent le Bénin. Dans sa dernière sortie, le président Abdourahmane Tiani du Niger a même donné les coordonnées géométriques, géographiques, géodésiques des bases militaires où des forces étrangères à l'Afrique organisent la déstabilisation du Sahel et le soutien au terrorisme. Ça fait 3 arguments lourds. Écrivez ça. Ça fait 3 arguments lourds. Écrivez ça. Ça fait 3 arguments lourds qui démontrent que celui qui croit en la campagne de charme de Patrice Talon auprès de l'armée béninoise a soit un problème de mémoire, et celui-là est pardonnable parce qu'il souffre d'un problème de mémoire, il est amnésique, soit il a un problème de bonne foi.